Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de La magie sous un autre angle. La dernière fois nous avons parlé des tours de magie impromptus et nous avions notamment dit qu'il fallait toujours être prêt à faire un tour de magie à tout moment. Et bien cette fois-ci je vais vous montrer quelques tours de magie que j'emporte toujours avec moi. Alors pour commencer, je pense que certains d'entre vous l'avaient déjà reconnu, le Hot Rod, c'est vraiment un tour très sympa. En plus dans cette version métallisée, c'est vraiment quelque chose d'assez solide et qu'on peut toujours avoir sur soi et qui fait toujours son petit effet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait vous montrez qu'au départ le Hot Rod a des pastilles comme ça de couleurs différentes des deux côtés, et après quelques passes magiques, vous montrez que toutes les couleurs deviennent rouges des deux côtés et vous pouvez le laisser à l'examen à la fin. C'est vraiment un super tour. Pour rester sur les tours d'accessoires, il y a le fameux tour des épingles de Dominique Duvivier, qu'il appelle aussi chambre noire, où vous allez pouvoir montrer des épingles à nourrice, et simplement en les frottant, comme ça, vous allez pouvoir faire en sorte qu'elles s'enclavent. Voilà, comme ça. Donc il y a toute une routine, hein, c'est vraiment un super tour, et puis voilà, qui prend pas du tout de place, donc pour emporter sur soi, c'est vraiment bien. J'aime bien aussi toujours avoir sur moi une bague et un lacet pour pouvoir faire quelques tours donc de lacet à travers la bague, hein, tout simplement. Alors bien sûr, le mieux c'est d'emprunter la bague au spectateur, à défaut d'emprunter son lacet. Mais disons que le fait d'avoir toujours une bague, ça permet de le faire même si vous êtes par exemple avec que des hommes et que personne n'a une bague par exemple sur lui. Et il y a aussi une autre utilité, mais j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Un autre tour que j'ai toujours sur moi, c'est Flight, qui est sorti en 2020, hein, qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est un accessoire qui va vous permettre de réaliser un effet de flying ring, c'est-à-dire de bague volante. Donc vous empruntez une bague à une spectatrice ou un spectateur, et la bague va finir accrochée à votre porte-clés. Donc voilà, c'est vraiment super, c'est un tour que je vous recommande vraiment si vous ne l'avez pas. En plus il n'est pas super cher, donc à mon avis c'est vraiment un tour qu'il faut avoir. Et avant de passer aux cartes et aux pièces, je vais vous montrer aussi tout simplement une boîte d'allumettes que je garde dans une boîte en plastique pour pas qu'elle s'écrase. Et donc avec cette boîte d'allumettes, je vais pouvoir réaliser un effet un petit peu du style de Inferno, hein, pour ceux qui connaissent. En gros, vous faites choisir mentalement une carte à un spectateur, et moi dans ma version, dans ma variante on va dire, on retrouve le coin de la carte du spectateur dans la boîte d'allumettes. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est pour ceux qui reconnaîtront, vous voyez que simplement avec une boîte d'allumettes sur soi, vous pouvez faire un petit miracle. Pour rester sur les tours de mentalisme, j'aime bien avoir aussi toujours sur moi 2 lots de cartes ESP. Donc vous savez les cartes étoile, carré, vague, croix et rond. Et étoile, carré, vague, croix et rond. Donc un lot bleu et un lot rouge. Et ça permet de faire des effets de coïncidence où par exemple le magicien va placer une carte face en bas et le spectateur va devoir essayer de deviner si c'était par exemple le rond, et donc il met le rond face en bas, etc. Et à la fin, effectivement, les cartes coïncident. C'est exactement le genre d'effet que j'aime bien. Vous voyez, simplement avec quelques cartes à transporter, ça prend pas de place et ça peut vraiment être sympa. Et aussi j'aime bien avoir simplement sur moi un petit étui comme ça avec juste 5 cartes, juste les 4 As et un Joker. Donc là, c'est des cartes tout à fait normales, hein, bien sûr, il n'y a rien de particulier. Et donc ça permet de faire des effets du type Twisting the Aces, ou ça me permet de faire par exemple ce tour-là. Donc on a les As noirs et les As rouges. On demande au spectateur est-ce qu'il préfère les rouges ou les noirs. Donc on prend le premier, qui est donc l'As de pique, on le met dans la main du spectateur. On prend le deuxième As noir, ah ben il est ici, donc on lui donne également. Et puis donc là on lui dit est-ce que l'As de pique est au-dessus ou en dessous. Donc là il va répondre il est au-dessous dans sa main, alors qu'en réalité non, il est au-dessus dans la main du magicien, et le spectateur lui a les As rouges. Donc c'est le genre d'effet qu'on peut faire, vous voyez, simplement avec les As. Alors je prends toujours un Joker aussi parce que le Joker ça permet de faire aussi d'autres effets, et puis parfois il y a certains tours de petits paquets qui se font avec juste 5 cartes. Donc voilà, ça permet d'en avoir 5. Et encore une fois, dans un petit étui comme ça prend pas de place, c'est protégé, et c'est parfait. Alors, c'est vrai que moi, je n'aime pas transporter tout le temps sur moi un paquet de cartes. Alors, c'est peut-être un tort, hein, mais c'est vrai que je me dis que si je dois faire un tour de magie à quelqu'un comme ça, juste sans avoir forcément préparé quoi que ce soit, je vais pas forcément avoir envie de sortir un paquet de cartes. C'est pas
pas trop l'idée, quoi. Donc je préfère avoir des objets usuels qui prennent pas trop de place, qui sont pas trop lourds, parce qu'un paquet de cartes, mine de rien, dans la poche ou dans la sacoche, ça prend un petit peu de poids. Et du coup, pouvoir faire des tours avec simplement des pièces, vous voyez, des bagues, bon, éventuellement des accessoires comme le hot rod, mais des choses du quotidien. Donc j'ai pas envie de m'encombrer, si vous voulez, avec des paquets de cartes. Je vais avoir des paquets de cartes sur moi quand je sais que je vais faire un mini-spectacle, ou quand on va à une soirée par exemple, mais pas quand je vais être dans les magasins, dans la rue ou autre. Concernant les pièces maintenant, j'ai toujours sur moi une pièce de 5 centimes, ça me permet de réaliser un effet de ce genre-là. Donc vous savez qu'une pièce, bien sûr, c'est dur, hein, on ne peut pas le tordre comme ça à la main. Ce qu'on ne sait pas simplement, c'est que en frottant la pièce comme ça, simplement avec le pouce, vous voyez que on peut facilement la rendre beaucoup plus molle pour finalement qu'elle se torde comme ça. Voilà, donc ça c'est un effet que j'aime bien faire, et donc j'ai toujours sur moi une pièce de 5 centimes pour pouvoir le réaliser. Sans vouloir en dire trop, vous pourrez réaliser ce genre de pièce simplement avec 2 pinces, en mettant un petit peu de sopalin ici et là, et vous allez pouvoir plier la pièce comme ça avant de présenter l'effet. Et enfin, j'aime bien toujours avoir sur moi au moins un demi-dollar, soit pour faire un tour éventuellement avec un demi-dollar. C'est toujours intéressant de sortir par contre là pour le coup une pièce que les spectateurs ne connaissent pas, on en a déjà parlé, une pièce un peu exotique, donc une pièce chinoise, un demi-dollar américain, etc. Ça permet d'amener une conversation, on peut imaginer une histoire autour de cette pièce, qu'on l'a héritée, qu'on l'a trouvée, que c'est un magicien qui nous l'a donnée, peu importe, le fait que ce soit une pièce un petit peu spéciale, un petit peu différente de ce qu'on voit, aide à amener le tour. Et surtout, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure quand j'ai parlé de la bague et du lacet, le fait d'avoir toujours sur vous un petit peu d'accessoires de manipulation. Par exemple, un demi-dollar, une bague avec un lacet, ou éventuellement quelques cartes, ça va vous permettre de toujours pouvoir vous entraîner à tout moment. C'est-à-dire où que vous soyez, si vous êtes dans les magasins, si vous êtes en train de faire la queue pour aller acheter votre pain, si vous êtes au cinéma, quand ça rouvrira, que vous soyez n'importe où, si vous avez toujours sur vous ne serait-ce qu'un demi-dollar et par exemple un petit lacet avec une bague, eh bien vous allez pouvoir vous entraîner. Donc c'est très important d'avoir sur vous toujours du matériel pour pouvoir vous entraîner à tout moment, puisqu'il est essentiel de toujours s'entraîner, toujours répéter, et on n'a pas forcément le temps de se poser pendant une demi-heure, 1 heure ou 3 heures dans la journée pour justement s'entraîner. Donc finalement, autant avoir quelques accessoires sur soi pour pouvoir s'entraîner à tout moment de la journée. Et surtout, donc vous l'avez vu, hein, avec tout ce que j'ai montré, que ce soit un petit peu de cartes, que ce soit des petits accessoires comme ça, ou que ce soit le flight, ce sont des accessoires qui sont petits, qui ne prennent pas de place. C'est très important de ne pas toujours transporter tout son matériel sur soi. Alors je parle bien sûr pour les amateurs, hein, pas pour les professionnels, mais je pense que voilà, avec un set d'articles comme ça, d'accessoires dans vos poches, dans votre sacoche, des choses qui sont pas trop lourdes, qui prennent pas de place, encore une fois, ça va vous permettre à tout moment de pouvoir faire un tour et aussi de vous entraîner. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez aussi bien sûr toujours avoir sur vous des petits carrés de papier cartonné. Vous trouvez ça même dans les grandes surfaces, hein, ils appellent ça des cartes de visite. C'est un petit peu grand à la base, mais en les coupant en deux, ça vous fait vraiment des petits papiers qui vont vous permettre de faire des tours de mentalisme, par exemple, avec un stylo. Donc vous avez un stylo, quelques papiers sur vous, et du coup vous allez aussi pouvoir faire ce genre de tour. Et bien sûr, hein, on l'a dit sur la vidéo dédiée au tour impromptu, il y a tous les tours qu'on peut faire simplement mentalement ou avec le corps, qui là bien sûr ne nécessite aucun accessoire. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo, puisque là je voulais vous montrer quelques tours, quelques articles, quelques accessoires que j'ai toujours sur moi pour soit m'entraîner, soit faire un tour de magie. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu spéciale vous aura intéressé. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, l'abonnement comme d'habitude, laissez des commentaires si vous avez envie, si vous avez trouvé que c'était intéressant ou pas intéressant, n'hésitez pas à le dire là encore. Et maintenant, vous commencez à avoir l'habitude, je vous laisse sur une petite citation, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.